Coucou mes color girls, les color boys, voilà, si vous voyez le petit rectangle rouge là, marqué en direct, c'est que vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Et si vous êtes en replay, vous pouvez me voir sur Art Evolution Coloriage ou sur la page Jourdan Stéphanie. Voilà, pour si vous voulez m'envoyer un message, voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire plusieurs choses, je vous attends. Je vais partager le live. Bonjour à vous. Je vais partager le live. Voilà. Et je suis à vous. Bonjour, bonjour. Alors, on va faire un live matériel et coloriage. On va faire les deux. Comme ça, c'est fait. Et je vais partager le live un petit peu. Bonsoir, bonsoir. Présentez-vous. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Coucou, coucou. Allez, je vais vous mettre là-dessus, que je ne vous vois pas là. Je vois personne. Mais non. Je vous attends. Je fais mes partages et après je suis à vous. Alors on va parler certaines choses, on va parler matériel, parce que j'ai reçu énormément de choses. Quand j'ai énormément, c'est 3, mais j'ai reçu beaucoup de choses. Et on parlera matériel. Alors, je vais enlever ça, je vais passer là, et je vais mettre dans le coloriage. Ah, je savais que j'allais éternuer, excusez-moi. Bonsoir. Je savais que j'allais éternuer, excusez-moi. Alors, je partage le live et après je suis à vous. On n'a pas fini de partager le live. Je prends un petit peu de temps. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Voilà. On y va, on y va.
Voilà. Bonsoir. Bonsoir Fabienne. Alors, on va parler aussi nouveautés, on va voir plein de choses. Si vous voulez partager le live, allez-y les filles. Voilà, je suis revenue. Allez, je vais vous mettre sur l'autre portable et je suis à vous. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Savoir tout ça. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Voilà, si vous me voyez bien, m'entendez bien. Alors voilà, alors on va commencer. Alors je vais vous présenter quelque chose qui est assez intéressant. Ça s'appelle des layouts. C'est des layout pads. Et c'est des feuilles, je vais vous montrer. C'est des feuilles. Voilà, je vous montre. Des layout pads. Et c'est des feuilles exprès pour faire du dessin et pour colorier avec des feutres. Bon, je n'ai pas encore testé, je vous dirai ce que ça donne. C'est en format A4. Je vous format standard. Merci beaucoup. C'est un format A4. C'est des feuilles layout. C'est du 50 grammes. Je n'ai pas trouvé plus. C'est mode UK. J'ai pris en United Kingdom en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, c'est vraiment un produit phare. Ça, ils en utilisent beaucoup. Et la meilleure marque, c'est la marque anglaise. Je trouve elle a l'air superbe. Bon, c'est pas très épais. Voilà, c'est pas très épais. Je vais vous montrer. Regardez. C'est pas très épais, mais ça a l'air de fonctionner. Voilà. C'est Ashton et White qui font ça. Et ça a l'air très bien. Vraiment très bien. C'est vraiment un papier. J'ai pas encore testé, mais vraiment, on m'en a dit que du bien. Ma copine Annie m'en a dit que du bien, du papier comme ça. Layout. C'est pas la même qualité qu'elle prend. Coucou Marie. C'est pas la même qualité qu'elle prend. Mais voilà. Mais c'est pareil. Elle, c'est du 70 grammes. Moi, j'ai pas trouvé. Parce que pour avoir 70 grammes, il faut aller en magasin. Et moi, magasin, je ne peux pas. Donc voilà. Ça, c'est ça. C'est du layout. Papier layout. Marie, elle doit connaître. C'est papier layout. Voilà. Après, je me suis commandé quelque chose d'assez intéressant. C'est encore anglais. Ça vient de Royal Langnickel. Langnickel. Voilà. Bonsoir Annie. C'est du Royal Langnickel. C'est assez sympa. Alors ça s'ouvre comme ça. D'accord. Et c'est assez grand. Je vais vous montrer. Alors il y a le porte-pinceau. C'est pour faire de l'aquarelle. Et il y a... Alors pour l'aquarelle, c'est mieux d'avoir un truc en plastique pour mélanger ces couleurs. C'est le mieux pour l'aquarelle parce que l'aquarelle, le bois boit l'aquarelle. Donc ça, c'est le mieux. Et je me suis commandé ce kit qui a l'air assez sympa pour l'aquarelle. Et il existe aussi ce kit. Il existe aussi ce kit là pour l'huile. Alors, je me le commanderai, bien sûr, évidemment. Bon, je suis un peu déçue parce que le bois est beau, tout est beau. Il y a de très belles finitions. Mais je suis un peu déçue par la finition de la poignée qui est plastoc. Voilà, ça fait c'est du plastique, la poignée. J'en suis un peu déçue. Coucou, papa! J'en suis un peu déçue. La poignée, c'est du plastoc. Donc, voilà, la poignée, c'est du plastoc. Mais après, là, ça, c'est du bon bois. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais la poignée, elle fait un peu plastique. Donc voilà. Je vais le ranger. Comme ça, c'est déjà fait. Vous l'avez vu. Je sais pas si... Je l'ai acheté pas très cher. Je l'ai acheté avec le frais de port 26 €. Je ne l'ai pas acheté très cher. Ce n'est pas des produits qui viennent cher. Alors, quand c'est de l'aquarelle, alors il y a deux types d'aquarelle que j'aime. Alors, j'aime l'aquarelle chinoise et j'aime l'aquarelle qui vient des unités de Kendo. Alors, après, j'ai une grosse mallette comme ça.
une énorme mallette comme ça. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette mallette? Alors là, il me faut une place monstre pour vous la montrer. Donc, je vais vous... Ouais, c'est mieux, c'est la palette en porcelaine, ça c'est sûr. Mais bon, à 26 €, Agnès, ils n'allaient pas me mettre une palette en porcelaine. Hein. S'ils me mettaient une palette en porcelaine à 26 €, je crois que je sautais de joie. Hein. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. Faut pas que ça me gêne pour ouvrir. Attendez, que je vais avoir une gêne pour ouvrir. C'est tellement grand ça que je vais avoir une gêne pour ouvrir. Alors, c'est une mallette qui s'ouvre. Et je vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un truc qui s'est décollé. Je vais demander à mon papa si on peut le recoller. Il y a un truc qui s'est décollé. Parce que normalement, ça s'est collé. Hein. Il y a de la colle, donc normalement, ça devrait être collé. Hein. Encollé ou collé, parce que là, j'ai pas de souci. Ça ne se bouge pas. Là. Donc, il faudra que je trouve pour l'encoller, ça. Voilà. Alors, c'est une mallette. J'ai encore de la water. Voilà. Voilà. Faut pas l'abîmer. J'ai encore de la watercolor. Alors, dedans, j'ai encore de la watercolor. Et j'ai encore des feuilles, des crayons et des crayons aquarella. Alors là, c'est une mallette d'artiste qu'on m'a acheté. Je vais vous montrer tout ça. Que vous ne voyez pas. Je vais vous montrer tout ça. Je vais enlever ça. Alors, c'est une mallette. Je vais vous mettre derrière. Ça, vous voyez pas trop ma tête. Voilà. Alors, regardez. C'est une mallette d'artiste complète qu'on m'a offert. Il a payé 20 €. C'est pour les débutants dans l'art. Mes parents l'ont payé 20 €. Et elle est vraiment sublime. Alors, il y a de la peinture à l'huile. Il y a des pastels à l'huile. Il y a des pinceaux. Il y a un taille-crayon dans une belle petite boîte. Il y a une gomme mie de pain. Il y a 2 crayons, un 4B, un 2B. Moi, je préfère le 2B, personnellement. Après, il y a des aquarellables et il y a des crayons normaux, comme ça. Voilà. Et il y a toute la palette de peinture à l'huile. Watercolor, excusez-moi. Watercolor, voilà. Il y a énormément de choses et elle est vraiment complète de chez Complète. Vous voyez? Elle est très jolie, complète de chez Complète. Bonsoir, coucou. Oui, aussi une assiette blanche, oui, ça c'est sûr, Agnès. Regardez, voyez? Voilà. J'ai oublié de ranger un truc dans l'autre mallette, je vais la ressortir. Comme ça, vous avez vu la mallette. Elle est vraiment, vraiment superbe. Je vous la remontre un peu. Elle est vraiment superbe. Elle est toute complète. Elle est magnifique. J'adore. Je remercie mes parents. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voyez? Voilà, elle est magnifique. Ça, vous la voyez bien. Voilà. Et ils l'ont acheté, bien évidemment, à... alors, il faut la commander, bien évidemment. Vous ne l'avez pas comme ça. Il faut la commander. Ils l'ont prise en commande. Oups. Attendez, ne quittez pas, j'ai un sous-sail. Voilà. Alors, hop. Voilà, mon placard aussi. Il y a plein de choses. Mon placard. Voilà. Alors, je vous mets là. Hop. Hop. On revient à la normale. Bonsoir à toutes. Voilà, on revient à la normale. C'est un peu la galère quand ça se décolle. Voilà, allez. Je vous ai présenté le matériel. Voilà, je vais la ranger. J'ai oublié de ranger un truc dans le premier matériel. Voilà, je vous remets sous batterie, bien évidemment. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, je vais ranger tout ça. Et après, on va continuer notre dessin. Notre dessin. Oh, nous sommes 15, ça va. Alors, je vous ai montré plein de choses assez sympathiques.
Il faut faire gaffe, c'est assez fragile, hein, tout ce matériel. C'est pas du matériel, c'est du matériel débutant, donc c'est pas très voilà. C'est fragile. C'est du matériel très fragile. Voilà. Alors je vais ranger ça. Et après on commence le coloriage. Alors on continue. Voilà, ça. Voilà. Voilà. Alors je vous pousse parce que je vais ranger le matériel. Je vous pousse un tout petit peu. Et je vais ranger tout ce matériel. Alors, parce que comme ça c'est plus simple pour moi tout à l'heure de ranger ce matos maintenant. Bien évidemment. Voilà. Parce que j'ai tellement de fourfis que voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce matériel. On testera tous ensemble ça. Vous inquiétez pas. Oh là là. Tellement de fourbis là-dedans. Oh ben voilà. Pourquoi ça gêne? Voilà. Voilà. Il y a du fourbi, comme on dit. Chez nous. Voilà. Hop. Voilà. Ah, je viens très bien. Merci, ma chère. Merci, Adèle. J'ai envie de t'appeler Abel. Je sais pas pourquoi. J'ai qu'une envie, c'est d'appeler Abel. Voilà. Hop. Merci, merci. Ça va très, très bien. J'ai la famille à la maison, donc tout va bien. Voilà. Je vous ferme la cage aux fourbis. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah oui. Voilà. Hop. Hop. Le fourbi est rangé. Voilà. J'ai rangé la cage aux fourbis. On va pouvoir continuer. Alors, j'ai pas pris le taille-crayon. Je vais chercher le taille-crayon maintenant. Où je l'ai mis? Le taille-crayon. Une bonne idée. Alors, voilà le taille-crayon. Voilà. Voilà, j'ai tout maintenant. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Excusez-moi, hein, un peu fourbillon. Notre truc. Voilà, moi je fais comme chez moi. Bonne franquette. Alors, nous continuons celui-là. Nous continuons la publicité. Je vais me remettre bien en place. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, un autre souci maintenant. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Hein. Voilà. Hop. C'est bon. J'ai tout réparé. Voilà. Et vous êtes tombé. Et j'ai tout gagné. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je comprends pas. Voilà. Allez, on y va. On est parti. C'est un peu un live chaotique ce soir. Mais on est parti. Alors, on va faire ça. D'accord. On va faire ça. Et on va faire ça. Avec ça. Voilà. Et je vais me prendre ça pour pouvoir voir vos commentaires. Coucou! Coucou tout le monde! Voilà. Allez, je vous mets dans le bas et on commence. Voilà. Alors, vous vous en souvenez, on est en train de faire ça. Je vais le reprendre un petit peu. Ah, cool, allez-y, Chris Hubert. Ah, vous êtes nouvelle, Chris Hubert. Bonjour à vous. On travaille avec la Renoir. Hein. On va prendre ça alors. Voilà. Hop, hop. Bonne soirée, Chamaël.
Et bon dîner de famille. Voilà, on continue ça. Ce que j'avais fait vite fait la dernière fois. Voilà. En la robe, j'ai pensé une partie violette et une partie d'une autre couleur. D'accord. Moi aussi, j'ai la famille à la maison, mais ils sont tellement compréhensifs, comme c'est ma passion. Ils m'encouragent. Et ils viennent me voir tout le temps. Là, ils sont pas parce qu'ils sont très fatigués, mais ils sont là aussi. Vous voyez, je passe bien. J'ai pris du violet et je passe bien. Je me rachèterai une boîte comme ça. Elle est très très bien. Alors, j'ai eu un souci. J'aurais dû recevoir mon chevalet. Mais le problème, c'est qu'ils me l'ont envoyé dans un point relais qui est à 80 km de chez moi. Et donc, je ne peux pas aller le chercher. Donc, demain, je téléphonerai à ce point relais et je leur expliquerai que je ne peux pas aller le chercher, qu'ils devront le renvoyer pour que je puisse me faire rembourser. Voilà. Ah, ravi moi aussi, ravi, ravi. J'espère que vous allez rester longtemps sur nos lives. Voilà. Voilà, j'ai passé comme ça. D'accord, j'ai passé comme ça. Là, c'est quoi ça? Alors que je regarde. On va faire une autre couleur là. Ça, c'est pas du cheveu. Hein. Si, là, oui. Là, non. Là, non. Mais là, oui. D'accord. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je veux quelque chose qui pète un petit peu. Et je vais prendre du... J'ai envie de prendre du orange, tiens. Orange. Je réfléchis. Oui, oh, ah oui, du orange. Tiens, on va prendre du orange. Non, on va pas prendre du orange parce que si je prends du orange, après, les cheveux, comme je vais les faire d'une certaine couleur, ça sera trop orangé pour moi. Bleu non plus. C'est bien compliqué. Rouge non plus, ce que j'en aurais besoin tout à l'heure. On va le faire en vert. On va prendre du vert bleuté. On va faire ça avec bleuté. Vert bleuté, ça ira très bien. Je vais le tailler. Voilà. Je l'ai taillé très bien. Voilà, on va prendre du vert. Vert bleuté, ça ira très bien. Vous voyez, du vert bleuté, ça ira très bien. Faut bien faire les bords. Hein. Aujourd'hui, j'étais pas sûre de pouvoir faire un live, les filles et les garçons, parce que j'imagine qu'il y a des garçons qui regardent. Donc, j'étais peut-être pas sûre de faire un live. Je vous ai rien dit parce que je voulais pas vous pénaliser. Voilà.
Vous voyez, je passe bien. Alors, la marque Perfecta, c'est la marque de Michelin. Elle date des années 1930. Et c'est une marque assez sympa. C'est des vélos. Vous voyez la bicyclette bleue? Ben c'est ça. C'est des vélos un peu comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Marie, des questions, quelque chose? Ça me gratte. Voilà. Après, je vais prendre une autre couleur. Je vais garder celle-ci sous le coude. Et je vais prendre du jaune. Ouais, celui-là, je prends du jaune. Agnès, as-tu des questions? Veux-tu me poser des questions? Il faut que le débat soit ouvert. Hein. Alors pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Vous allez me dire, t'avais pas le choix, t'as pris ça. Non. J'ai choisi ces couleurs pour que ça fasse un peu vintage, tu sais. Un peu vieux. On va faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Hein. On va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous savez, moi, je colorie pas comme tout le monde. Je fais toujours ce qui sort de l'ordinaire. Voilà. Oui, je vais en faire un bleu de ça. Et je vais en faire un rouge, jaune. Les nouvelles, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, hein, les nouvelles. Hein. Même si vous pensez qu'elle est débile, la question, posez-la moi quand même, rien n'est débile. Hein. D'accord? Tu tapes sur internet dessin cycle perfecta et tu le trouves. Voilà où on l'a trouvé. Sur internet, vous cherchez, vous tapez dessin de publicité, normalement vous le trouvez. Hein. Je l'ai pris sur je crois, un site, je crois comme Pinterest ou un truc comme ça. Voilà, je l'ai pris comme ça. Bon, ça va avec ça. De rien. Je vois qu'elle vous intéresse cette publicité. Je suis curieuse et je voudrais savoir pourquoi vous coloriez. Quelle est l'envie qui vous donne envie de
venir en live, de regarder du coloriage qui vous donne envie de colorier. Et quel est le petit grain que je vous apporte pour vous donner envie de colorier? Quelle est cette chose-là qui vous donne vraiment envie de vous évader et de colorier? Ça, c'est ma question. Ça, c'est vraiment ma question. Oh, ça me gratte. D'accord, c'est parce que vous êtes angoissé. Moi, je fais pas souvent des coloriages. Comment je peux vous dire ça? Je fais pas vraiment des coloriages art thérapie. J'en ai fait une fois, mais je pense pas que je vais renouveler l'expérience. Je savais qu'il allait tomber. J'ai gagné. J'aurais parié, j'ai gagné. Donc voilà, je fais pas vraiment de l'art thérapie. J'essaye de rendre les gens heureux. C'est tout ce qui compte pour moi. Oh, il est parti. En plus, quand ils partent, les crayons, ils partent jamais au plus près. Ils partent toujours à l'encastagnette. Hein, comme je dis. Voilà. Hop. Hop, hop. Ce soir, c'est un peu chaotique parce que je suis pas dans mon élément là. Je suis pas dans, je veux dire, dans la tranche horaire d'habitude. Donc ça me... Mais ça va. On reste pro malgré tous les aléas. On reste quand même pro. Voilà. Voilà. Alors, on va passer. Le violet. Voilà. Je passe le violet bien comme il faut partout. Voilà. Alors là, d'abord, je passe le violet. Et après, je vais m'occuper des autres couleurs. Vous allez voir. On va faire quelque chose de très très beau. Qui me plaît énormément. Les angoisses. Pourquoi des angoisses? Je comprends pas. Pourquoi avez-vous des angoisses? La vie est tellement belle qu'il faut vivre pour soi. C'est ce que je dis à tout le monde. C'est ce que j'explique à tout le monde. Si vous vous préoccupez trop du regard des autres, si vous vous préoccupez trop du regard des autres, ça va vous pourrir la vie. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui sont sur mon live, vivez pour vous et ne vous préoccupez pas du regard des autres. Les autres, ils ne sont pas là pour dicter votre vie. Si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez, vous croyez en vous, déjà c'est le principal. Le principal, moi je vous dis, c'est de croire en vous et bien en vous. Vous voyez ?
Les autres, dans la vie, qu'est-ce qu'ils vous apportent? À part de vous jalouser et de vous mettre dans une situation de repli à chaque fois. Les autres, ils vous apporteront rien. Rien du tout. Et je vous le dis, franchement, je vous le dis comme moi je le pense. Ne comptez jamais sur les autres. Vivez pour vous et faites ce que vous avez à faire. Moi, je prends toujours cet exemple. Si vous voulez sortir avec une plume sur la tête, sortez avec une plume sur la tête si ça vous fait plaisir. On s'en fout du regard des autres. Ce qu'ils pensent, on s'en fout. On met tout ça à la poubelle, le regard des autres, et on regarde que soi. Tous les matins, il y a un psychiatre qui disait ça, je ne sais plus lequel, le psychiatre, qui disait ça. Tous les matins, il disait, regardez-vous dans un miroir et dites-vous pendant 5 minutes, je suis belle, aujourd'hui je vais y arriver, je suis belle, personne ne peut me... Voilà. Et tous les jours, il disait, dites-vous, je suis belle. Et au bout d'un moment, vous verrez, ça va marcher, et bien marcher. Dites-vous, je suis belle, je suis jolie. Je ne suis pas plus moche qu'une autre personne. Dites-vous ça. Et vous verrez que vous aurez la vie, mais nettement plus belle. Mais ça, en qualité, mais 100 fois mieux. Le regard des autres est subjectif. Si vous vous préoccupez toujours du regard des autres, vous avancerez jamais dans la vie. Moi, ça, je l'ai fait. M'occuper du regard des autres, je l'ai fait tout le temps. Jusqu'à temps que je divorce et que je me dis c'est fini. Plus personne me dictera ce que je devrais faire. Et plus personne m'embêtera. Voilà. Je suis partie comme ça. Je me suis dit, tu vis pour toi et tu vis pour ta passion. Moi, je vis pour ça maintenant. Je ne m'occupe plus de personne, je vis pour ça. Ceux qui me disent, eh ben, c'est moche. De rien. Vous voyez, j'essaye toujours de vous impliquer et de vous inculquer des valeurs que on a un peu perdues. Et il faut comprendre que si vous regardez ce que Pierre va faire ou ce que Jacques attend de vous, Jacques, il ne va pas vous dire de faire comme ça. Quand on est jeune, on veut faire comme tout le monde, on suit la mode. Bon, moi, je suivais la mode, mais j'étais pas vraiment à suivre vraiment la mode. Voilà. Après, les autres, quand c'est des... Moi, je le vois comme ça, faut jamais s'en... Moi, je dis, faut jamais s'en occuper. Le regard des autres, on s'en fiche. Moi, je le vois comme ça. Les autres, c'est... Moi, je le vois comme ça. Je suis pas égoïste, hein. Au contraire, c'est pas être égoïste. C'est qu'à un moment, il faut se dire, j'ai tellement eu de galères, j'ai tellement eu de soucis, que maintenant, j'en ai marre de m'occuper du regard des autres. Et le regard des autres doit être ce que nous, on veut, en fait. C'est pas ce que les autres nous dictent, c'est ce que nous, on veut. Et ce que nous, on attend. C'est peut-être dur ce que je dis, mais si on se préoccupe toujours du regard de l'autre, un jour, on en souffrira. On en souffrira. C'est ce que moi, je vois. Après, quand c'est ses amis, sa famille, les gens qu'on aime, d'accord, ça c'est très important. Mais quand c'est des étrangers ou des gens lambda dans la rue, on ne se préoccupe pas d'eux. Voilà, ça c'est le truc. Le truc, voilà. Moi, je suis
très amie avec ma copine Agnès. Et je l'adore. Elle me conseille toujours très bien. C'est pour ça que je suis vraiment ses conseils, parce que elle connaît plein de choses, plus que moi. Mais vraiment, elle m'aide beaucoup. Et voilà, ça c'est une amie. Quand vous avez des amis comme ça fidèles, oui, vous pouvez vous préoccuper du regard de l'autre. Mais moi, je parle du regard de l'autre, parce qu'on m'a pas très bien compris, du regard de l'autre dans la rue en fait. C'est encore plus différent. Des gens qu'on ne connaît pas. C'est bien plus différent. Entre la famille et les gens qu'on considère comme la famille et les gens, c'est vraiment une deux... Oui, la vie, mais moi, on m'a toujours dit, ouais, la vie te met des cailloux dans les roues, moi, mon ami, de grosse, la vie te met des cailloux dans les roues, mais si toi, tu te morfonds dessus ces cailloux, eh ben, t'avances pas. T'avances pas. Tu n'avances pas et tu n'es pas... Il faut jamais se plaindre, il faut avancer, moi je dis comme ça. Devant les autres, il faut toujours avancer sans se plaindre pour jamais montrer ses faiblesses. Ça, c'est le truc. Il ne faut jamais montrer qu'on est faible. Parce que si dans cette société, on montre qu'on est faible, qu'on montre qu'on a peur de son prochain et qu'on se préoccupe toujours du regard de l'autre, eh bien, on montre qu'on est faible. Ça, c'est la faiblesse. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre ses amis, sa famille et le regard des autres. Ça, c'est différent. Il y a 3 concepts à comprendre dans ce que je dis. C'est vraiment très... il y a 3 concepts à comprendre. Moi aussi, j'ai porté un boulet. Moi aussi, j'ai porté mon boulet. Mais à un bout d'un moment, on dit stop. Et on va de l'avant. Et on se dit, qu'est-ce que toi, tu veux? Moi, je veux que ça change. Eh bien, tu changes. Tu fais tout pour que ça change. Tu fais tout pour que ton bonheur arrive. Tu fais tout pour ça. Tu fais tout. Et comme je dis, dans ce bonheur que tu essayes d'avoir, ça c'est un peu compliqué, dans le bonheur que tu essayes d'avoir, tu as vraiment des gens qui vont te suivre. D'accord? Ils vont te suivre. Mais à un moment, quand tu auras trop de cailloux sur le dos, trop de cailloux, ou qu'ils voient que tu les intéresses plus, ou que tu as trop de cailloux, comme je dis, sur le dos, que tu as trop de cailloux, eh bien, ils te regardent même plus. Mais un jour, ils auront besoin de toi, ils reviendront vers toi. Mais ce jour-là, moi, je marche comme ça. La porte est fermée. Voilà. Tu reviens une fois, tu reviens 2 fois, bon, tu peux excuser, mais 3 fois, non. Moi, j'excuse plus. La porte est fermée. Voilà, moi, je suis comme ça. La porte est fermée. Et c'est vrai. Il faut savoir rebondir. Toujours. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile parce qu'il y en a, ils n'ont pas le moral à cause du Covid. Il y en a, ils n'ont pas... c'est très difficile, cette période où on vit maintenant. Mais il faut vraiment... Vous voyez, je passe bien sur les côtés. Il faut vraiment que le regard des autres soit plus un obstacle pour vous. Ça, c'est vraiment mon laïus en ce moment. C'est vraiment mon état d'esprit. Que les autres soient plus un boulet pour vous. Vous savez, comme dit Marie, elle dit, on porte tous son caillou. Mais personne ne viendra le casser pour vous, ce caillou. Personne ne viendra le casser pour vous. Il n'y a que vous qui pourra faire quelque chose pour casser ce caillou. Oui, mais le caillou sur la route, comme tu dis, le caillou sur la route, oui, c'est ça,
Mais moi, je prends l'exemple du caillou parce que c'est très révélateur, Marie, le caillou. Le caillou, plus il est petit, plus le problème est petit, plus il est gros, plus le problème est énorme. Mais on peut toujours jeter ce caillou à la mer si on le veut. Hein. C'est très intéressant. Mais comme je dis souvent, les gens se créent les problèmes. Hein. Ouais, c'est ça. Il suffit un jour de dire, comme moi un jour j'ai dit j'en ai marre. J'ai dit j'en ai marre, j'en peux plus, et on y va. J'ai dit j'en pouvais plus, et je me suis dit, le caillou, on va le virer. Moi c'était un gros caillou de 15 ans, et ouais, je reviens. Voilà. Moi, ce caillou, je l'ai porté pendant 15 ans. Et voilà. Et un jour, j'en ai eu marre et j'ai dit au caillou de dégager. Et ben, j'étais bien contente. Et après, plus de problème. Comme par hasard, tout s'est mis en place, en ordre. J'ai jamais été autant heureuse que maintenant. Le bonheur aussi, ça c'est un truc que... Le bonheur, il vient pas à vous non plus. Hein. Il faut le provoquer. Hein. Le bonheur, il vient pas à vous tout seul. Il faut le provoquer. C'est la vérité. Hein. Alors maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. On va faire quelque chose d'assez spécial. On va s'attaquer aux cheveux. Je vais voir si c'est vraiment du marron. Parce que des fois, c'est du marron, mais sans être marron. Alors, je vais voir. Non, c'est pas du marron. C'est ce que je m'étais dit. C'est celui-là qu'il faut. Ouais, c'est très bien. Hop. Je vais rechercher ma gomme. Que là, j'en aurai certainement besoin. Alors, je vais ranger tout ce qui est plus rangeable. Ah non. Voilà. Alors, je travaille avec les Marco Renoir pour ceux qui viennent d'arriver. On est dans un grand débat sur le regard des autres. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous motiver. Je ne sais pas si ça vous plaît. Vraiment. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Alors, je vais commencer par le marron. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. On va vérifier. Non, ça va. Alors, j'ai commencé par le marron. Oui, c'est positif. Il faut avoir des discours positifs. On va faire la couleur rousse, là. Elle va avoir de beaux cheveux roux. Et on utilise du marron un peu foncé dans les clairs. On utilise du rouge et du orange.
il faut avoir ce discours-là, passer un moment. C'est pas être égoïste, hein, c'est pas être égoïste, hein. Au contraire, hein. Oh, mais qu'est-ce que j'ai ce soir? J'ai la goutte au nez. C'est pas être égoïste, hein, de passer à vous comme ça. Des fois, certaines personnes, ils vous tuent. Hein. Ils vous tuent psychologiquement. Hein. Alors, moi, je vous le dis, hein, j'en ai eu des comme ça. Hein. Ils vous tuent psychologiquement avant de vous avoir. Hein. On va faire un roux marronné cette fois-ci. J'avais envie de partir dans un roux marronné. Alors, là, je vais y arriver. Voilà, moi, je passe bien mon marron partout, je laisse pas de blanc, on essaye, parce que ça peut gâcher le colo si on met trop de blanc. Ah, plus que nocive, hein, moi j'en ai connu. Hein. Bonsoir Marie. Marie, je pense à toi, je vais jeudi à la poste. Si elle est ouverte. Parce qu'en ce moment, à Saint-Martin, le gars, je le connais bien. Et la poste, elle n'est pas souvent ouverte. Donc, elle a été ouverte un jour sur une semaine, la semaine dernière. Donc, je ne sais pas quand j'irai pour toi à la poste. Normalement, jeudi, si elle est ouverte. Si elle n'est pas ouverte, j'y vais... J'y vais quand je pourrai, hein. Mais tu les auras, ne t'inquiète pas. Bonsoir Jennifer. T'inquiète pas Marie, tu les auras. C'est chose promis, chose due. Hein. La nièce aussi, t'auras ton truc. Oui, je me passe bien. Là, j'appuie un peu plus parce que je veux un peu plus coloré. Voilà. Là, c'est indépendant de ma volonté. Hein. Faut dire merci le postier. Hein. Et en plus, le facteur, il passe très tard maintenant chez moi. Là, j'ai eu les trucs qu'à partir de 14h, alors, pour vous dire. Voici ce que ça donne le roux que j'ai fait. Ça donne un truc comme ça. J'ai voulu un roux qui tire un peu sur le marronné.
Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir, comme je vous dis, vous recentrer sur vous-même. Il faut savoir vous recentrer sur vous-même et vous... comment vous expliquer? Et pas vous mettre de bâton dans les roues. Je m'entends, c'est-à-dire quand vous voulez faire quelque chose, ne vous arrêtez pas. Même si vous vous plantez, vous vous plantez. Mais il faut au moins essayer. Il faut au moins essayer. Il faut au moins essayer. Même si vous vous plantez. Parce que vous ne pouvez pas vous dire je n'y arrive pas sans que vous ayez essayé. Ça, c'est un truc que... Et si vous n'y arrivez pas, vous vous arrêtez, vous réfléchissez, vous vous dites j'y arrive pas aujourd'hui, je le refais demain, j'y arriverai. Et tous les jours, vous vous dites ça. J'y arrive pas aujourd'hui, mais demain, j'y arriverai. Et si vous vous dites ça, vous verrez, vous ferez de grandes choses. Alors, toutes les filles que je connaissais me disaient, Stéphanie, pourquoi tu fais pas du dessin? Essaye, essaye. Alors, je disais, non, moi, sans prof, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Ben, j'y arrive. Je dessine. Sans prof. J'apprends toute seule. Si vous avez une passion, eh ben, tu les envoies. Tu les publies. Cocotte, tu les publies comme si c'était ton mur. Oui, oui, tu les publies comme si c'était ton mur. Vu que j'ai ouvert le groupe. Vous voyez, je suis en train de faire un roux marronné, là. Comme la queue d'un écureuil. Comme la queue d'un écureuil, je veux dire. Ça, vous pouvez faire la queue des écureuils aussi. Ben, sur le mien, tu peux aussi, hein. Non, notre. Je passe toujours le rouge avant. Je trouve que ça fait mieux. Si on finit pas ça ce soir, on finira demain. Hein. C'est pas un problème. Hein. Oui, j'ai été gâtée. Toujours je suis gâtée. Merci mon papa, ma maman et tous les généreux donateurs de la page. Hein. Tous ceux qui me font des cadeaux, merci à vous. Je vous remercierai jamais assez pour tous ceux qui m'envoient des jolies choses. Je vous remercierai jamais assez.
de m'envoyer toujours des beaux trucs, des belles choses. Là, ce soir, j'ai pas allumé ma lampe, mais d'habitude, j'ai ma lampe. Et là, je l'ai pas mise ce soir. Merci Sandrine pour cette jolie lampe. Toujours, je te remercierai assez. Jamais assez, parce que j'adore cette lampe. Voilà. Je réclaircis un peu. Alors sur le dessin, vous voyez un peu plus clair. En réalité, c'est moins clair que ça. Hein. C'est plus pâle. Là, je passe un peu plus de rouge. Vous voyez, ça fait ressortir, vous voyez. J'adore ce cuivré que je suis en train de faire. Oh, chérie Rosa, coucou ma belle. Merci d'être là. Merci ma belle. Tu me manques, Rosa. Même si on ne se parle pas beaucoup, c'est vrai, je pense toujours à vous. Bonsoir, je pense toujours à vous, même si on n'a pas trop de temps de se parler. Oui, je vais très bien, Rosa. Ah, oui, je vais très bien. Ah, non. Je pense pas qu'on aura fini ça ce soir. Continuons à demain, si je peux. Si j'ai rien de prévu. Parce que comme alors je vous explique, j'ai de la famille à la maison. Donc je ne peux pas forcément être tout le temps en live. Donc voilà. Donc demain, je ne sais pas si je fais un live. Tout sera en fonction de ce qu'on a prévu. Je vous préviendrai. Non, ça va, j'ai pas trop chaud. Non, tout va bien. Non, non. Moi, je suis à la montagne, donc il ne fait pas super chaud, hein, encore en ce moment. Je suis à presque 1000 mètres d'altitude, donc oui, il fait pas encore très très chaud. Merci beaucoup, Rosa, merci infiniment. J'ai vu Rosa, elle a une super page. Allez-y, hein. Allez voir sa page, demandez-lui. Elle a une super page de photographie. Ah, je suis fan des photographies de Rosa. Vous savez, moi j'ai une particularité. On peut être en plein été, faire 40.
Je peux avoir froid, moi, donc faut pas, c'est à cause de mes problèmes de santé. De rien, c'est à cause de mes problèmes de santé. Je peux en été avoir très chaud comme avoir très froid. Pareil en hiver, donc voilà. Voilà, donc quand je vous dis j'ai froid, il faut pas se fier à moi. Parce qu'en plus, c'est une particularité de mes problèmes de santé, parce que quand je dis j'ai froid, ça peut être signe de mes problèmes de santé. Donc c'est voilà, si ça persiste le froid et que j'ai froid et qu'après je deviens toute chaude, voilà, c'est un signe aussi de mes problèmes de santé, comme si je faisais une grippe. Alors voilà, c'est un peu compliqué. D'accord. Non, moi c'est pas des douleurs neuropathiques, c'est ça s'effrite beaucoup ces crayons. Merci Rosa, toi aussi, ma belle. Ouais, ces crayons, ils s'effritent beaucoup. Bisous, ma Rosa. Bon, bah, il est venu tout petit et ça fait une semaine que je l'ai. Bon, c'est pas grave. J'adore ce taille crayon, mais pour ces crayons, il n'est pas très bien. Pourvu que les prochains ils fassent pas ça. Alors j'ai eu un bon cadeau de Cdiscount, parce que maintenant je commande chez eux. Et je me suis acheté des nouveaux crayons. Donc on verra tout ça quand je les recevrai. J'ai eu un bon cadeau de 20 €. J'ai payé que les frais de port. Donc j'ai dit allez, hop, on y va. Ouais, j'ai dit pour que les frais de port, c'est quand même intéressant. Bonne soirée! Ah non, c'est pas moi que tu parles, excuse-moi. Je croyais que c'était à moi. Précisez avec qui vous parlez, parce que moi, des fois, je crois que c'est à moi. Alors, je vous dis bonsoir, que vous êtes encore sur le live. Hein. Voilà, oui, je passe bien. Oui, je passe bien.
Voilà. Je vais retailler un peu. Je vais sortir et rentrer parce que j'ai l'impression que je ne vois plus vos commentaires. C'est très désagréable de plus voir vos commentaires. Voilà, il est venu muser très rapidement. Pas grave. Bon, c'est pas un souci, j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres qui vont arriver. Mais je rachèterai une boîte de ça. Ils me plaisent tellement que je rachèterai une boîte de ça. Ah oui, ben bonne soirée à toi. Bonjour à tes trois petits monstres. Les trois petits monstres avec trois petits yeux. Je te fais gros bisous. Et je te dis à demain, si tu es là. Voilà. Oui, je passe bien. Je fais petit morceau par petit morceau. Non mais pour le prix, 7 €, je m'en rachèterai dans un mois. Voilà. Non, j'ai passé le rouge qui est tout petit, c'est pas grave. On rachèterait tout ça quand je pourrais. Puis là, j'ai beaucoup acheté. Des trucs qui viennent du mois dernier, des machins. Donc, on va limiter un peu ce mois-ci. Alors, je voulais vous dire, méfiez-vous sur eBay, parce que j'ai voulu faire une enchère, voilà, et j'ai failli avoir une arnaque. Alors, je vous le dis franchement, et c'est vraiment une arnaque. Le gars m'a dit, vous m'envoyez l'argent, parce que, vous voyez, je voulais lui envoyer par chèque, parce que j'avais pas un autre moyen de paiement, parce que le gars, il prend ni les PayPal, il prend ni les mandats cash, il prend ni, voilà, tout ça. Alors, je me suis dit, alors, il prend ni les mandats cash, il prend ni les cartes bancaires, je peux pas payer sur le site. Il prend rien de tout ça, il prend pas les PayPal. Moi, j'ai pas PayPal, mais il prend pas ça non plus. Il voulait que je fasse un chèque. Il m'a dit dès que je l'encaisse et après, vous envoie votre produit. Ah, j'ai dit non, non. Vous m'envoyez le produit. Quand j'ai la preuve que vous l'avez envoyé, oui, je te la donnerai en privé. Je la donne jamais sur le groupe. Et le gars, il me dit, oui, faites-moi confiance, je vous envoie le tout. Depuis que je lui ai dit que je lui enverrai rien et que moi j'attends d'abord que vous ayez envoyé le colis et la preuve que vous l'ayez envoyé pour que je puisse vous envoyer l'argent, ce qui est normal, il me dit non, on fait pas comme ça, moi je veux d'abord l'argent, après je veux le colis.
je vous fais le colis. J'ai dit non, 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 ça marche pas comme ça. J'ai dit ça marche pas comme ça. Moi, je lui ai dit, je ne sais pas comment est votre compte bancaire. Donc, si votre compte bancaire il y a moins 500, vous m'envoyez pas le truc, vous êtes à découvert et vous pouvez plus, vous n'avez plus de découvert autorisé. Donc, moi, j'ai dit non, moi, je vous enverrai rien, quoi. On arrête la transaction là, hein. Je lui ai dit. Hein. Je lui ai dit, vous me prenez pour qui hein. Attendez, je fais un truc qu'il faut pas. J'y arrive pas. Fais la con. J'ai fait la con. Voilà. J'ai fait la con. Donc moi je lui ai dit, ça marche pas comme ça. Hein. Vous m'envoyez d'abord la preuve que vous envoyez le produit. Et après moi je vous l'envoie. Hein. Il m'a dit non, non, ça marche pas comme ça. Oui, oh, je dis hors de question. Fais pas un chèque comme ça, mon gars. Ah, je lui ai dit clairement. Et c'est mon ami qui m'a dit, mais tu fais un chèque sans avoir reçu l'ordre que le produit est passé. Bah, j'ai dit, c'est ce qu'il me demande. Il me dit, non, non, moi je sens l'arnaque. Tu lui dis que la transaction est annulée. Et il se démerde. Donc maintenant, sur eBay, j'achète qu'au comptant. Voilà, j'achète qu'au comptant. Bonne soirée, Christelle! Non, Chris, excusez-moi, je vous appelle Christelle. Quelle heure il est? Ça va. Encore 10 minutes et on arrête. Voilà, encore 10 minutes et on arrête. Parce qu'après, je vais regarder Plus belle la vie sur Salto. Ouais, non. Enfin, pourquoi? Ah bah alors, c'est bien. Mais, oui. À main alors, Christelle. À demain. Bonne soirée à vous. Non, non, moi j'en vois pas comme. Moi j'avance. Moi maintenant, j'achète. En plus, maintenant, j'ai fait un truc qui est bien. J'ai fait sur Cdiscount. Je voulais plus le faire, mais j'ai fait un truc qui est bien. Pour avoir la livraison gratuite et en même pas 24 heures. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai les choses. Donc c'est très bien. Je commande et normalement le lendemain, je l'ai. Moi, j'ai fait exprès de prendre ça. Comme ça, c'est une garantie. C'est une garantie d'avoir vite mon produit. Oui, moi j'en ai l'utilité. À 3 colis par mois, je suis rentable. Il faut vraiment avoir l'utilité de ça. Parce que c'est une somme, 29 € par an quand même. Il y en a pour eux, c'est une somme. Hein. Non, Amazon, moi, alors, je vous explique. Je l'explique assez souvent. Alors, sur Amazon, moi, j'ai eu un souci. Ils m'ont dit, il faut jamais appeler le service client d'Amazon quand on a un problème. Faut que vous débrouillez par vous-même. Parce que sinon, si on fait trop d'appels au service client, moi, en un an, j'en ai fait 10, d'accord? Pour eux, c'est trop.
Voilà, en un an, j'en ai fait 10. Pour eux, c'est trop. Même un jour, ils m'ont perdu une manette qui m'ont remboursé, bien évidemment. Mais après, ils me l'ont renvoyé encore. Donc, j'ai rien compris. Voilà. Et donc, je l'ai reçu 5 mois après. Alors, c'était pour Noël. Et je l'ai reçu 5 mois après. Donc, j'ai dit, bon, pas de problème. 5 mois après, pas de souci. Mais entre-temps, il m'avait remboursé. Comme j'avais jamais eu la manette, il me l'avait remboursé. Et après, 2 mois après, je reçois un message. Je voulais aller sur mon compte pour commander un truc. Et c'est marqué compte fermé. J'appelle Amazon. Je lui demande pourquoi. Elle m'a dit, ah mais vous avez fait des fraudes. Vous avez trop appelé le service client. Ou vous les fraudez. Je dis quoi? Je ne veux pas frauder. J'ai une voisine qui habite au bout de... elle est très grande hein, chez nous, l'avenue du Vernet, qui habite tout au fin fond de la forêt de l'avenue du Vernet, là-bas. Et elle reçoit mes colis, mais moi, elle me les rend pas, quoi. Donc, moi, si j'ai pas de colis, je demande un remboursement, ce qui est normal. Mais Amazon a dit non. Il fallait que je m'entende avec l'autre personne pour qu'elle me rende mes colis, quoi. Fallait que je cours auprès de la voisine pour qu'elle me rende mes colis, quoi. Et entre le facteur que j'ai fait virer parce que il me mettait les chéquiers et les colis sur la voiture, c'est bon, quoi. C'est bon, je me suis dit, entre que j'ai pas tous les 4 matins, j'ai pas mes colis et l'autre côté, j'ai pas mes trucs. C'est bon, hein. J'ai assez râlé. Hein. Amazon, ils étaient pas heureux. Ben voilà, ils ont perdu une très bonne cliente parce que minimum, je commande comme je commande sur Cdiscount et sur eBay. Je commande 1 à 2 fois par mois. Donc, 1 à 2 fois par mois. Donc, non, moi, j'ai jamais eu le nom du livreur. Jamais, jamais, jamais. Et quand tu fais une réclamation chez Amazon, c'est là-haut en Angleterre. Voilà, moi, ils me redirigeaient là-haut. Donc, comment ils peuvent savoir ce qui se passe en France, sachant qu'ils sont là-haut, perdus en Angleterre? Qu'on m'explique, hein. Et nous, les livreurs ici, s'en foutent complet. Combien de fois, chez DDP, j'ai eu un livreur qui m'a, et je vous dis la vérité, hein, qui m'a jeté le truc dans le jardin, il s'est cassé, et moi, j'étais pas à la maison. Une fois, je sors de chez moi, je fais pisser mon chien vers minuit, je sors de chez moi, pas de souci, je fais sortir le chien, je vais le faire pisser. Et qu'est-ce que je vois? Près de ma porte de... C'était vers Noël, ça. Hein. Noël, il y a 2 ans. Près de ma porte de mon KGB, dehors de mon KGB, qu'est-ce que je vois de ma cave? Un colis. Je dis, purée, c'est la chaise de bureau qu'on attendait. Il nous l'avait posté, là, sans sonner. En plus, c'était en signature. Hein. Sans sonner, sans rien. Il a sonné lui-même, il s'est tiré. Ah, j'étais contente. J'étais contente du voyage. J'étais très, très, très contente du voyage. En plus, ça coûtait cher. C'est un manque de respect total. Alors, à Tourette, moi, quand j'étais à Tourette-le-Vin, comme j'avais un grand jardin et que j'étais souvent pas là, et comme j'avais plus de chiens que ce que j'ai maintenant, comme je laissais fermer, je demandais au livreur, il jetait pas, il montait délicatement sur mon muret et il passait derrière la clôture et il mettait ça derrière l'arbre que j'avais. Il passait derrière mon pommier, il mettait tout derrière le pommier. Sauf quand il pleuvait,
Il mettait une bâche dessus. Il était très bien celui de Tourette. Celui que j'avais à Tourette, le monsieur de DDP Tourette, il était très bien. Mais celui que j'ai ici, une horreur. Dans la Vésubie, les livreurs, c'est plus qu'une horreur. Je vous le dis. C'est vraiment la cata de l'autre monde. D'accord? Quand ils vous jettent pas les livres dans la rivière, vous les récupérez après. Voilà. Ça, c'est les aléas des livreurs. Et, ah oui, oh, j'ai encore un autre souci aujourd'hui. Commander un truc. Euh, euh, pour pas se faire suer, le livreur, vous savez ce qu'il a fait? Il me l'a mis en point relais à Comte, à 80 km de chez moi. J'ai fait, c'est bien, comment j'y vais? Et pourtant, j'ai pris à domicile. Hein. J'ai bien vérifié. Hein. Voilà. Au moins faire jusque-là. Vous voyez, je passe bien le marron. Oh oui, pourquoi pas. Ben ouais, mais bon, les Landes, moi, ça me tente pas. Hein, le pays de Maïté. C'est pas trop mon truc, le pays de Maïté. J'y suis allée hein, dans les Landes, mais une fois, je crois. Mais c'est pas mon truc. J'adore colorier. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Quelle heure il est? Oh, oui, il faut vite que je me... Si on n'a pas fini les cheveux aujourd'hui, on les finira demain. Si on peut. Ou après-demain. On n'est pas pressé à la mort pour finir tout ça. Je vais aller jusque là, comme ça je sais que je suis allée jusque là pour faire mes cheveux. D'accord, que je suis allée jusqu'ici. Et on va les faire jusque là. Oh, j'en ai mis partout. J'aime pas, c'est pas un beau colo que je suis en train de tout faire. Je suis pas très concentrée en ce moment. Je suis pas très concentrée. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il sera réussi quand même. Voilà, c'est pas... J'en mets un peu de partout. C'est pas un colo faramineux que je suis en train de vous faire. J'essaye. J'essaye. De vous faire un beau colo. De pas trop gâcher la chose. Ah oui, pauvre Maïté. Non, ça va point là, ça va là. Pauvre Maïté.
Elle me manque, hein, Maïté, à la télé. Après, il y a un truc dans les langues que j'aime pas, c'est le confit de canard. Ça, j'aime pas. Pas du tout. Je suis pas très confit. Mais je suis très canard. Le vin aussi est bon. Le sud-ouest. Le Cahors. Le Madrian. Je te dis, Marie, le colis sera gros. Hein. Je t'ai mis tout en vrac dedans. Je te mettrai un mot, je t'ai tout mis en vrac. Voilà, on va s'en arrêter là. Je m'en suis arrêtée ici, comme ça je sais où j'en suis. Voilà, comme ça je sais où j'en suis. Voilà, je vais repasser. Oui, pas de souci, pas de souci. Alors, si vous ratez le live, ce n'est pas grave, vous avez les replays. Les replays sont faits pour ça. Donc, n'hésitez pas à regarder le live et à re-regarder le live en replay. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci, ça ne me gêne aucunement. Bien au contraire, ça me fait plaisir quand vous revoyez mon live en replay, parce que vraiment, ça veut dire que vous êtes passionné par ce que je fais, et vraiment, moi, ça me touche. Alors, quand vous ne pouvez pas le voir, le replay, comme je dis, c'est votre meilleur ami. Voilà. Alors, le replay, c'est votre meilleur ami, et il faut oser aller en replay. Je le mettrai demain, je mettrai tout ça demain matin, si je peux. Quand je pourrai, je mettrai les colos et tout. Hein. Voilà. Voilà, je suis en train de reprendre un peu. Voilà. Le live, c'est votre meilleur ami. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand vous pouvez pas être en direct, moi, c'est pas un problème pour moi. Je vous dis, je vous engueulerai pas. Je vous dirai rien du tout. Les lives, c'est fait pour ça. Je suis très heureuse quand vous y allez. Donc, continuez à aller voir mes lives, à les revoir. Ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimez le... Alors, quand j'irai à Action, je regarderai si je peux trouver des serre-têtes un peu rigolos pour mes lives. Si je peux trouver des serre-têtes un peu rigolos, mignons, voilà, pour mes lives, pour que je puisse vous faire des lives un peu attractifs, on va dire. Alors, si je trouve des trucs assez sympas, je les prendrai. D'accord? Voilà. Allez, alors nous allons arrêter le live pour aujourd'hui.
On reprendra le reste demain. Je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée là pour mettre le rouge, d'accord, comme ça. Je sais que là c'est marron, que là ça a été fait. Donc on continuera demain à mettre le rouge à partir de là, d'accord, jusque là. Et après je ferai tout le reste, d'accord. Voilà, on fera comme ça. Donc on fera comme ça. Ouais, c'est ça, je vais essayer de trouver ça. Pour que ça fasse un peu marrant. C'est surtout les filles de Unique qui ont ça. Et moi, je vais essayer de trouver ça pour mes lives, pour faire un peu quelque chose d'attractif et de joli. Pour vous faire un peu rire quand même. Parce que la vie, c'est un gros gâteau de M qu'on mange, mais si on rit pas, eh ben voilà, le gâteau de M, il n'existe plus. Hein. La vie, c'est un gros gâteau de M qu'on en mange tous les jours, mais pour contrer ce gâteau de M, eh ben, il faut rigoler. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Si vous avez aimé ce que je fais, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et en priorité Facebook et YouTube. Et si vous aimez l'aquarelle, le dessin, la peinture, vous pouvez vous abonner à Aquarelle Evolution sur TikTok et Facebook. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Rigolez tous les jours un bon coup, ça va vous faire du bien. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à demain. Si je ne peux pas me connecter, je vous préviendrai. Si je peux, ben voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous embrasse. Et merci à toutes les filles et toutes les nouvelles qui sont venues sur le live. Merci à vous. Je vous embrasse. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain peut-être. Bisous, bisous.